suis Jadou, bienvenue sur ma chaîne. Hello tout le monde, salut YouTube surtout. On est sur la 3e vidéo et la vidéo pour moi, depuis le début, la plus importante puisque c'est un FAQ sur un sujet qui est très important pour moi, les TCA, qui ont fait partie de ma vie pendant un gros moment, qui sont toujours un peu ancrés en moi bien sûr, qui ont vraiment diminué. Et j'avais fait un gros FAQ sur Instagram et vous m'aviez posé plein de questions. J'en ai retenu que 15, mais c'est les 15 qui sont les plus fréquentes sur mon petit iPad. Bien évidemment, avant, je vais vous sortir quand même un contexte pour vous dire pourquoi j'aimerais parler de ça sur une vidéo YouTube. Mon parcours, mon chemin personnel, bien évidemment chaque chemin est différent, mais en tout cas j'en suis 98% guérie et je suis passée par plein de grosses étapes, donc si ça peut aider certains ou certaines, je serais ravie de pouvoir tout simplement le faire et tout simplement vous partager un peu ma vie personnelle. Partie 1, le contexte et mon histoire pour que vous compreniez un peu mieux. De mes 14 à mes 17 ans, j'étais dans une relation qui était un peu toxique, la première relation, le premier amour, etc. Il s'avère que en fait mon cerveau s'est dit bon ok, je n'ai rien d'autre que cette personne. Cette personne en a un peu profité, mais c'était pas son but en fait, c'était juste moi qui suis restée. Genre j'aurais pu partir tous les jours mais je l'ai pas fait parce que j'étais jeune, j'étais petite et je me disais bon bah si je quitte cette personne, est-ce que j'ai encore une vie? Est-ce que genre je vais pouvoir refaire ma vie? Est-ce que quand on est petit, on se dit genre le premier amour, genre si c'est terminé, il va se passer quoi? Genre on va tous mourir? Genre pas du tout, pas du tout. On a une autre vie après, tout va bien. Donc, j'ai commencé ma relation à 14 ans. Petit à petit, en fait, j'avais de moins en moins de caractère parce que j'étais petite, donc je laissais plein de choses passer. J'étais un petit peu en fait la petite fille à côté à qui on dit non à tout. J'ai pas le droit de sortir en boîte, j'ai pas le droit de m'habiller de telle manière. Lui, j'avais pas de nouvelles de lui. Bon voilà, des garçons qui sont jeunes, qui ont envie de s'amuser, qui voient une fille, qui peuvent manipuler. Bon, le problème c'est que moi, au lieu de le quitter et dire bon bah au revoir, passe une bonne année, passe une bonne vie, je suis restée avec cette personne et du coup je me suis un peu éteinte. Donc j'étais triste et en fait j'arrivais pas à le contrôler. Je voulais le contrôler parce que j'étais en mode bah il me respecte pas. Il sortait jusqu'à je sais pas quelle heure, je savais pas où il était ni avec qui. Et moi j'étais chez moi à la maison et je travaillais, j'étais au collège, lycée et en fait ça me crée beaucoup d'anxiété. J'ai une nature qui est très anxieuse. Et en fait du coup bah chaque matin je me réveille avec une boule au ventre, etc. Et j'étais en mode mais je ne peux pas contrôler cette situation. Et mon cerveau, qu'est-ce qu'il a fait? Je pense pour plein de gens qui ont un peu des traumas, il a voulu contrôler autre chose. Qu'est-ce que j'ai voulu contrôler? Mon poids. Et en fait bah j'avais des pressentiments en fait qu'il était infidèle avec moi. Mais il n'y avait pas de preuves à ce moment-là. Mais je le sentais très fort. Et donc, indirectement, ça m'a enlevé ma confiance en moi. Et je me disais, bon bah, t'es pas assez jolie, t'es pas assez mince, t'es pas assez... des trucs idiots, j'étais très mignonne, très jolie. Il y avait pas de problème, quoi. Je me sentais très bien. Le plus important, c'est de se sentir beau devant un miroir. Le reste, on en a rien à faire. Et je me sentais très bien avant. Et en fait, cette situation, elle m'a fait perdre confiance en moi et elle m'a fait perdre mon baromètre de genre la norme à mes yeux. Et en fait, j'étais en mode, je me voyais plus pareil. Je me voyais, genre, par exemple, j'avais un poids totalement normal par rapport à ma taille. Je me souviens plus quel poids je faisais, mais c'était le poids 1m58, genre 48 ou 49 kilos. Enfin, genre, le poids le plus normal de l'univers pour ma morphologie, pour mes os. Enfin, c'était très bien. J'allais voir un médecin, il allait me dire que j'étais en très bonne santé. Mais je m'imaginais, je me souviens dans ma tête, je m'imaginais genre énorme. Je sais pas pourquoi, parce que c'était un truc traumatique de ok là tu vas contrôler ce que tu vas faire. Et donc du coup j'ai commencé à arrêter de manger, j'avais enlevé le sucre, j'avais enlevé tout, je mangeais des portions comme ça. Et en fait j'étais fière de moi parce que je me réveillais le matin, je me pesais, je voyais des points, des kilos en moi, j'étais en mode trop bien, au moins ça je contrôle et tout. Et en fait j'ai commencé à perdre du poids jusqu'à descendre à 41 kilos. 41 kilos pour 1m58 pour ma morphologie, etc. Et c'est vraiment genre minuscule. C'est minuscule, j'étais genre maigrissime. J'étais pas encore anorexique et je me voyais hyper normale. Je me disais bah 41 kilos c'est normal, enfin genre pour ma morphologie et tout c'est hyper normal. Je me voyais différente et tout le monde me disait Jade, là c'est vraiment maigre. Mais le problème c'est qu'en fait mes amis je les voyais à l'école, j'étais au lycée, mes parents ils faisaient pas trop attention parce que ils s'entendaient pas bien, etc. Donc j'étais un peu genre dans mon coin. Bah mon copain à cette période-là n'en avait rien à foutre, il me voyait, il s'en fichait. On était un peu un couple d'enfants quoi, enfin on n'avait pas de... Enfin je pense qu'aujourd'hui il a un œil différent, mais moi en tout cas je voyais que j'étais toute seule dans cette histoire
Et je commençais à maigrir. Sauf qu'à un moment, j'ai arrêté de réfléchir à ne pas manger, etc. Ma relation partait vraiment en catastrophe. Et en fait, je commençais vraiment à me dire, ok, là, j'arrive pas à manger. Là, c'est pas genre, je me force à pas manger. C'est je n'arrive plus à manger. Genre, j'ai la boule au ventre, j'ai mal à la gorge. Je vous passe les détails de cette relation. Je vais pas faire un débat sur cette relation. On s'en fiche de cette relation. C'est juste pour vous expliquer le contexte de pourquoi je suis tombée dans ça. Je vomissais tout ce que je mangeais, mais sans vouloir le faire. C'était vraiment genre, ça ne restait pas dans mon corps. J'avais constamment l'estomac noué. J'avais l'estomac noué pendant, je pense, 2 ans. Mais genre tous les jours. Je ne savais plus ce que c'était que de ne pas avoir l'estomac noué. C'était traumatisant. Vraiment, c'était le mot, c'était traumatisant. Et je commençais à descendre. 40 kilos, 39 kilos, 38 kilos, 37 kilos. Et en fait, je voulais plus me peser. Donc j'ai commencé à faire des piqûres de glucose, à faire des trucs. Ça n'a jamais marché. En fait, on te met du sucre dans le sang pour que, en fait, t'aies un peu envie de manger parce que le sucre appelle le sucre. Sauf que moi, en fait, je ne voulais pas. Mon cerveau, il était en mode, je n'arrive pas à manger, donc je ne peux pas. Ça n'a pas marché. Pour vous dire que, en gros, ce genre de problème, il se règle, dans mon cas, par l'entourage. Et certains de mes amis et ma relation qui étaient vraiment extrêmement toxiques pour moi. Donc, au fur et à mesure, j'ai quitté cette personne. Et ensuite, Dieu merci, j'ai eu de la chance que cette personne m'ait laissé partir, etc. Parce qu'il y a des relations où les gens sont violents. Moi, j'ai jamais eu de violence de toute ma vie. Les gens qui restent, qui te laissent pas partir, qui sont très toxiques, etc. Moi, Dieu merci, c'était hyper sain dans cette rupture. J'avais quelques-unes de mes amies qui... En fait, j'ai pas envie de rentrer dans les détails sur ça parce que c'est pas un sujet. On a tous eu des amis qui nous ont fait des coups de la mort qui tue, des trucs horribles. Bon, bah elles m'ont fait ça. Donc ces filles-là, je les ai enlevées. Cette relation, je l'ai enlevée. Et petit à petit, j'ai gardé aussi mes meilleures amies que j'ai depuis que je suis toute petite. Et c'est sans ces filles-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Je ne verrais pas la vie comme je la vois aujourd'hui. C'est une team de 6 filles qui sont genre mes meilleures amies depuis que je suis née. Et ces filles-là, je ne les enlèverai jamais pour rien au monde. Mais si j'avais pas eu ces filles-là, j'aurais pas pu avancer. Donc il faut absolument garder des gens qui sont sains. Même des gens que vous rencontrez, genre il y a 1 mois, il y a 2 mois, si vous sentez que ces gens sont sains et qui veulent votre bonheur, vous restez avec ces gens, je vous en supplie. C'est genre ces personnes-là qui vont vous faire avancer et vous faire genre reprendre confiance en vous. Parce que quand on se regarde dans le miroir, on voit pas la réalité. Il faut qu'il y ait des gens autour de vous. Si vous avez pas envie d'aller voir des psys, etc. Moi, je suis pas allée voir des psys à cette période-là. Je suis pas allée voir des psys, je me suis pas confiée à mes parents, ni à ma famille. Je m'en suis vraiment confiée à mes amis. Et mes amis qui étaient en mode, on attend que tu aies un déclic, on est là pour toi, on est là derrière toi. Et le jour où tu voudras nous écouter, on sera là. C'est pas des gens qui m'ont jugé, c'est pas des gens qui m'ont fait la gueule, c'est pas des gens qui m'ont tourné le dos parce que j'étais avec quelqu'un de toxique. Elles savaient que cette personne était nuisible pour moi, mais elles ont attendu que j'ai un déclic. Et ensuite, elles se sont dit, bah ok, très bien, on sera là jusqu'à la fin. Et je trouve ça genre exceptionnel et j'ai eu beaucoup de chance sur ça. Il y a pas beaucoup de gens qui ont des amis comme ça, loyales, fidèles, etc. Du coup, j'ai commencé à faire une prise de masse. Parce qu'en fait, j'étais tellement heureuse dans ma vie, j'avais tellement plus de problèmes. Je me réveillais le matin, je me souviens du premier matin où je me suis réveillée sans la boule au ventre. C'était genre le plus beau matin de ma vie, j'ai cru que j'avais un problème. J'étais en mode, mais je respire, genre mon ventre n'est pas contracté. C'est genre une dinguerie ce réveil. Je sais pas si vous êtes en relation toxique avec cette période, vous avez le même sentiment que moi, ce que je vous raconte. C'est une dinguerie. Le premier matin quand tu te réveilles avec le déclic, l'abdomen qui se détend, qui se réouvre et qu'il n'y a pas de truc qui bloque, c'est genre la plus belle sensation du monde. Bref. Et donc du coup, il s'avère qu'à cette période-là, j'ai genre 17-18 ans. Et donc du coup, ces relations, elles me font avancer. Je me mets à faire une prise de masse. Je vais voir ni médecin, ni rien du tout. Je me débrouille toute seule. Je vais courir tous les jours. Aujourd'hui, on a ChatGPT, c'est un bonheur. En fait, tout ça, j'étais jeune, j'avais pas envie de parler à un adulte. Ça me saoulait, je voulais pas passer par mes parents, je voulais pas que mes parents me jugent, je voulais pas que ma mère soit triste, je voulais pas que mon père soit déçu de moi. J'étais vraiment en mode, non, genre je suis malade, mais je vais guérir, on s'en fout. C'est genre, quand on veut, on peut, tout est psychologique, je trouve, dans ce genre de cas-là. Et surtout que j'avais enlevé, en fait, le facteur problématique. Il y a des gens qui ont d'autres facteurs problématiques, il y a des gens qui ont d'autres histoires, il y a des gens qui s'est ancré dans eux, il y a des gens qui ont des traumas familiaux, des trucs qui partent jamais. Moi, Dieu merci, c'était pas du tout ça. Donc, j'ai pu sortir de ça. Donc, je suis partie courir tous les matins. Je commençais à manger du riz et du poulet. Et j'ai pris quoi, surtout? De la whey, de la protéine en poudre. Donc, je prenais genre ça, ok, de protéines, dans du lait. Et c'était genre de la protéine à la vanille, par exemple.
Et je mixais ça et je buvais et en fait ça me donnait faim, ça développait mes muscles, j'allais vachement à la salle, j'allais courir, etc. Du coup j'ai fait une prise de masse qui était saine. C'est pas genre je suis partie, je me suis bourré la gueule, j'ai mangé des McDo tous les jours et au final j'ai pris genre 150 kilos et j'ai fait un inverse. J'ai fait ça dans un côté sain. Je suis allée au sport tous les jours, j'ai mangé protéines, légumes, glucides. J'avais faim, mon estomac il avait faim et en fait tout ça, ça part de l'hormone du bonheur. Ça part de l'hormone de genre, il n'y a pas d'anxiété. Je suis belle parce que les gens autour de moi me le confirment. Je suis en train de vous dire genre, il faut l'approbation des gens. Pas l'approbation des gens en général. L'approbation des gens que vous estimez. Genre, pas les réseaux sociaux, parce qu'on se connaît pas. Mais par exemple, la personne avec qui vous êtes en relation. Les amis que vous voyez au quotidien. Votre famille. Ces gens-là qui vous regardent en vous disant, waouh, j'adore la personne que tu es, j'adore ce que tu dégages. Dans leurs yeux, c'est ça le plus important. En fait, il faut être bien dans leurs yeux. Parce qu'en fait, quand on est dans un truc où on est en dysmorphie, je crois c'est ça le mot, en dysmorphie, devant son miroir, on ne sait plus qui on est. Et si on n'a pas les gens qu'on aime et qu'on estime et qu'on admire, qui nous disent pas, bah écoute Jade, genre, t'es top, donne tout, sois encore mieux, va au sport, mange bien, sois heureuse, nanana. En fait, comment on peut comment on peut voir, on peut jauger genre notre degré de bonheur? On ne peut pas. Ce n'est pas possible dans ces moments-là. Encore une fois, c'est dans mon cas. Bien évidemment, il y a d'autres histoires et qui sont différentes de personnes qui ont des traumas familiaux, qui subissent de l'inceste, qui se sentent mal dans leur corps depuis leur naissance, qui ont genre des maladies chroniques et qui font que ils deviennent anorexiques. Ou il y a des gens qui subissent des viols, il y a des gens qui ont des histoires pas possibles et du coup qui découlent sur de l'anorexie. Moi, mon histoire, j'ai l'impression que c'est du pipi de chat à côté d'autres personnes qui vivent de l'anorexie d'une manière horrible et qui n'en sortent limite parfois jamais, ou même il y a des gens qui en meurent. Donc c'est très important de se rendre compte aussi que chaque problème est différent et qu'il y a toujours plus grave à côté. Et donc tant qu'on peut régler et modifier et supprimer des gens autour, on le fait. Ce que j'ai fait après ça, donc j'ai pris 10 kilos. Je suis montée à 47-48 kilos, même j'ai dépassé les 50 kilos 2 ans après. Donc j'ai été trop heureuse. En fait tout ça, ça vient de la dopamine, de l'endorphine, je me réveille le matin, je suis heureuse, j'ai envie d'aller au sport, j'ai envie de manger, j'ai envie de sortir, j'ai envie de kiffer avec mes amis. J'ai 18-19 ans, genre quel bonheur de voir ça. Je sortais, je rencontrais des gens, je me suis fait des nouvelles amies. C'était un plaisir parce qu'en fait je découvrais enfin la vie. J'ai fait la fac, j'ai arrêté la fac, j'ai pu décider de tout ce que je voulais sans que personne me dise, une personne au-dessus me dise, ne fais pas ça, ne t'habille pas comme ça, ne parle pas à cette personne, et ta réputation, et ton truc. Non. On vit dans un milieu aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux. Je sais pas pourquoi je dis dans un milieu, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde juge tout le monde. Quoi que tu fasses, on te jugera. Tant que tu respectes ton prochain, tant que tu ne manques de respect à personne, tant que tu te manques pas de respect à toi, tant que tu fais ce qui te rend heureux ou heureuse, fais-le. On n'en a rien à faire de ce que les gens vont dire. C'est ta vie. Vraiment. Ça veut dire que les gens qui disent « Ah non mais moi je fais pas ça parce qu'on va dire ça de moi, etc. » Pourquoi? Les gens qui vont parler sur toi, qui vont mal parler de toi, qui vont te juger, qui vont truc, c'est des gens qui sont malheureux, c'est des gens qui ont des vies horribles, c'est des gens qui, généralement, c'est toujours des ratés. Vous avez pas remarqué que les gens qui vous critiquent alors que vous ne faites rien, que vous êtes en train de glow up, etc. Tous ces gens-là, c'est des ratés, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est des gens qui sont malheureux de voir des gens réussir, c'est des gens qui sont malheureux de voir des gens qui s'assument, qui sont heureux et qui n'ont rien à prouver à personne. Et ça, je trouve ça mais tellement ridicule. Et ces gens-là, je les méprise tellement, genre, ils n'existent pas pour moi. Ça fait genre 15 minutes que je parle. C'était juste pour vous créer un contexte et vous expliquer à peu près comment moi j'ai vécu les choses. La première question, c'est comment tenir sur le long terme en mangeant sainement. Alors déjà, il faut pas penser que quand tu fais genre un régime, je peux pas manger ça, je suis au régime. Non. Si tu veux perdre du poids et que tu en as besoin, je dis bien tu en as besoin, s'il faut que vous alliez voir chacun un médecin pour lui demander si vous avez besoin de perdre du poids, il faut allez le faire. Désolée, je me suis un peu énervée. Simplement, vous changez votre habitude de nourriture. Ça veut dire que toute votre vie, vous allez manger de cette manière. Et ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que vous allez manger les mêmes repas tous les jours. Vous allez manger les mêmes composants tous les jours pour que votre corps soit habitué. Donc par exemple, fibres, glucides et protéines. Ok? Donc dans chaque repas de midi et du soir, vous allez manger ça.
le matin, c'est mieux de manger du salé. Si vous voulez manger un truc sucré, genre un acai bowl, vous le faites. Dans le sens où il faut manger sain matin, midi et soir. Et pas se dire, ah non mais là je fais mon cheat meal tout le week-end, j'ai mangé McDo, pizza, nanana, et je reprendrai lundi. Non, il faut que toute votre vie, votre corps soit habitué à manger des choses saines. Pourquoi? C'est pas genre pour être mince, pour rester mince, c'est juste pour votre santé déjà. Et pour pas que vous ayez des pics, vous vous dites genre, oh là là, samedi je vais manger des cookies, nanana, mais en fait ce soir là je vais rien manger, comme ça demain je vais pouvoir genre finir mon placard à gâteaux demain, et en fait du coup ça va être mes calories de la journée. Genre non. Vous mangez protéines, légumes, glucides à chaque repas, et ça s'arrête là. Et si vous pouvez enlever le sucre transformé parce que ça vous donne faim, ça fatigue. Si vous avez besoin d'être sur une chaise à travailler toute la journée, manger du sucre transformé, ça vous fatigue, vous pouvez pas aller au sport après, vous avez enfin c'est une catastrophe. Le sucre transformé, vraiment supprimez-le, ça sert à rien. Si vous avez un anniversaire, vous allez avoir un gâteau d'anniversaire, bien évidemment que vous allez le manger. Mais acheter des gâteaux industriels à la maison, etc., c'est idiot. Franchement, achetez-vous un bon beurre de cacahuète qui est gras, mangez des avocats, mangez des pâtes, mangez de la viande, mangez du fromage, mangez des burgers. Vraiment, même un burger, c'est ok par rapport au sucre transformé. Vraiment, il faut que toute votre semaine, elle soit équilibrée. C'est ça quand on dit manger équilibré, c'est un peu de tout. En fait, prendre des desserts sucrés tous les jours s'il faut. Mais pas genre se faire un week-end sucre. Genre c'est débile, c'est vraiment débile. Donc la première question, c'est comment tenir sur le long terme en mangeant sainement. C'est-à-dire changer tes habitudes nutritionnelles pour toute la vie. Comme ça, tu te dis pas, ah non mais là je suis au régime, après je peux manger ce que je veux, nanana. Ça fait des yo-yo. C'est-à-dire que tu vas maigrir, grossir, et là, ça a créé des TCA. Question 2. Comment manger ce qu'on aime sans culpabiliser? Parce que ça revient en fait à ma question 1. En fait, déjà, il n'y a pas de mauvaise nourriture, en vrai de vrai. C'est juste une question de quantité. Mais on va pas se cacher que dans un paquet de gâteaux, tu vas pas manger un gâteau. Parce que oui, si tu manges un gâteau, il se passe rien. Mais moi, perso, enfin, chez les gens normaux qui aiment la nourriture, on va finir le paquet. Et en fait, le truc, c'est que un paquet dans ta vie, il va rien t'arriver, mais une heure après, t'as faim, parce que c'est du sucre. Tu vas le finir très vite, t'as faim, et tu vas revouloir encore du sucre. Et en fait, ça va s'accumuler, ta peau, elle va gonfler, tu vas avoir plein de boutons, tu vas avoir tout le temps faim, et ensuite, c'est le dîner, du coup, tu vas devoir manger des trucs normaux, donc, je sais pas moi, des pâtes, de la viande, et en fait, tu vas accumuler tout ça, et en fait, du coup, tu vas pas, genre, juste te faire plaisir une fois. Tu vas genre avoir tout le temps envie de manger ça. Donc pour moi, se faire plaisir, c'est juste changer ses goûts. Genre moi par exemple, vous savez pas, genre le kiff que je fais de manger du quinoa avec de la viande, de me faire à manger comme ça mon saumon et tout, genre vous savez pas comment je kiffe manger ça. Parce que mon corps, il me le remercie. Genre après, j'ai pas mal au ventre, je me sens pas mal, je mange bien, mon corps, il a tous les apports nutritionnels qu'il a besoin. Genre me faire des gros acai bowl, vous savez qu'un acai bowl avec du beurre de cacahuète et tout, vous savez combien c'est de calories? Genre c'est 10 fois plus que 4 gâteaux, hein. Mais pourtant, qu'est-ce que je me sens bien après manger genre des avocados toast avec genre un œuf poché dessus, un café lait d'avoine, il y a du sucre, il y a du gras, donc tout ça, hein. Mais qu'est-ce que c'est bon pour la santé, qu'est-ce qu'on se sent bien après? Et bien évidemment, il y a des laits végétaux qui sont bons, qui sont pas bons, mais ça c'est du marketing, les gars. C'est du marketing. Tant que vous digérez vos plats, tant que vous mangez à votre faim, y a pas de souci. Juste, quand on te dit on se fait plaisir, c'est la société de consommation qui te dit genre, ah, mais un carré de chocolat, Milka, c'est se faire plaisir. Ça suffit. Arrêtez de manger des trucs transformés. Mangez des choses qui sont genre naturelles. Mangez-les en quantité que vous voulez. Question 3. À quoi ressemble une journée type dans ton assiette? Chaque journée n'a rien à voir. En règle générale, j'ai le temps de manger matin, midi, soir. Ça, c'est rare que j'ai pas le temps. Faut vraiment que j'ai une journée genre interminable pour que j'ai pas le temps. Et le soir, généralement, je mange beaucoup et c'est une cata. En gros, une journée type dans mon assiette, c'est le matin. J'aime bien manger sucré. Il y a tous les nutritionnistes vous diront qu'il faut manger salé le matin et ils ont raison. Parce qu'en fait, t'as plus faim jusqu'à vraiment midi 13h. Et t'as pas de fringales. Le sucre, ça donne des fringales. Mais mon corps, il a envie de manger du sucre. Et c'est pas grave, je mange du sucre. Voilà, donc je vais prendre banane, genre je vais la couper. Je vais mettre un peu de beurre de cacahuète à côté. Je vais me prendre mon gros café. Ça peut m'arriver de boire du lait complètement écrémé, vous savez, la bouteille verte. Ou alors un lait d'avoine ou un lait d'amande dans mon café. Boire beaucoup d'eau. Il faut boire 2 litres d'eau par jour, je vous en supplie. Quoi que vous fassiez dans votre journée.
Essayez dans la journée d'avoir bu à la fin de la journée 2 litres d'eau. Ça va vous permettre de digérer, ça va vous permettre de garder une belle peau, ça va vous permettre de garder votre satiété en mode genre ah non là j'avais pas faim, j'avais juste soif. C'est très mauvais de pas boire d'eau. Enlevez-moi ces sodas, l'alcool et tout, enlevez-moi tout ça, vraiment s'il vous plaît. Genre en fait on sait plus si on a faim ou pas avec les sodas. Ça donne faim pour rien. Le midi ça va être protéines, glucides, légumes. Donc ça va être par exemple brocoli au four avec un peu d'huile d'olive, genre un peu grillé, c'est tellement bon. Avec par exemple des œufs durs, 2 œufs durs et je sais pas moi du quinoa ou des pommes de terre cuites. Ça peut m'arriver de manger ça. Ou alors si je suis au restaurant, je vais prendre genre un avocado toast avec un œuf poché et à côté je vais prendre une purée. Genre ça va être plein de trucs comme ça. En fait, grâce à ChatGPT, vous avez des idées. Vous pouvez lui dire prompte-moi 45 idées de protéines, légumes, glucides. T'as rien à faire. Il te fait même ta liste de courses. Là vraiment, il y a rien à faire, vraiment. Et le soir, c'est la même chose, mais en plus petite quantité, parce qu'en fait, le soir, je vais dormir. Donc du coup, en fait, j'ai pas besoin de prendre énormément de calories, parce que je vais pas les éliminer. La journée, moi, je vais à la salle de sport, je vais à mes événements, je marche, je fais genre 15 000 pas par jour. Donc j'ai plein de choses à faire qui font que, en fait, j'élimine ce que je mange. Le soir, j'ai besoin de pas avoir le ventre trop lourd, parce que quand t'as le ventre trop lourd, t'as mal au ventre, tu dors mal, tu digères mal, tu fais des cauchemars. Enfin, c'est une catastrophe. Moi, je mange pour que mon corps, il me remercie, pour que mon corps, il soit en mode t'as pas mal au ventre, t'as pas la nausée, tu vas bien, tu dors. Voilà, c'est tout. Et encore une fois, chaque jour, c'est pas genre millimétré. Est-ce que j'ai mangé tant de calories? Non, on n'est pas des bodybuilders, on n'est pas des boxeurs pros, on est des humains, on travaille, on dort, on mange, on a besoin juste que notre cerveau il marche bien. Donc, vraiment grâce à ChatGPT, vous pouvez vous faire le meilleur régime alimentaire par rapport à votre poids et votre taille, qui est genre parfait. Je vais vous mettre là, le prompt parfait de demander à ChatGPT. Vous mettez votre poids, votre taille, si vous êtes une femme ou un homme, et votre âge, et vous dites quel poids vous avez, et vous dites quel poids vous voulez arriver, et vous dites toute votre action alimentaire, tout ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Par exemple, moi j'ai dit que j'aimais pas le gingembre, j'ai dit que j'aimais pas plein de trucs. En fait, ils vous font une liste de courses et un régime alimentaire à avoir sur genre, je sais pas moi, 3 mois. C'est génial ChatGPT. Question 4, comment garder la ligne en continuant resto et événements? Et bah tout simplement, vous mangez avant un événement par exemple. Les événements quand il y a des petits fours, du champagne, c'est pas un repas. Bah vous mangez avant. Genre l'événement il est à 19h30, bah à 18h30 vous vous faites à manger chez vous. Il y a rien de mieux que de se faire à manger soi en fait. Vous faites votre truc et comme ça quand vous arrivez le soir vous prenez une coupe de champagne. Très bien, le soir vous rentrez, vous êtes nickel. Vous avez le temps de digérer, il faut manger tôt, c'est très bien. Pour les restaurants, bah au restaurant, vous choisissez protéines, légumes. Dans tous les restaurants de l'univers, à part les fast-food, vous pouvez manger des protéines et des légumes. C'est totalement ok. Question 5, est-ce que certains aliments guérissent les TCA? Alors c'est une question qui a été posée, mais plusieurs fois, mais de manière différente. C'est une question hyper bizarre, parce qu'en fait non, c'est le cerveau qui a guéri les TCA. C'est le cerveau et c'est le fait que tu sois heureux ou heureuse qui va guérir tes TCA. C'est pas ce que tu manges. Parce que moi, sous TCA, sous 39 kilos, où je faisais des crises d'angoisse, où j'avais la nausée constamment, je pouvais terminer un McDo, Big Mac, frites, nuggets, j'allais pas grossir. Parce que j'allais me vider après ou juste tout simplement mon corps, il était tellement stressé qu'il allait manger tout ce qu'il y avait dedans. En fait, quand les gens qui sont extrêmement anxieux, ils peuvent manger genre 10 McDo, ils ne grossissent pas. Parce qu'ils sont tellement stressés et angoissés, ils ont tellement la boule au ventre, qu'il y a un truc qui grignote tout dedans. Je ne saurais pas vous expliquer, il faudrait demander à un médecin. Mais c'est un phénomène très très bizarre, l'anxiété. Et donc du coup, il n'y a pas d'aliments qui guérissent les TCA, c'est vraiment votre cerveau qui va guérir les TCA. C'est votre entourage, c'est la manière dont vous vous regardez. Et si vous n'arrivez pas à régler le problème qui vous donne les TCA, genre moi par exemple c'était ma relation toxique, allez voir un psychologue, allez voir un psychiatre. N'ayez pas peur de discuter. Je pense que les gens qui sont de notre famille, qui nous disent toute la journée « Non mais t'as maigri, t'as maigri, t'as maigri », allez voir un professionnel de santé. Genre quelqu'un qui est différent de tout ça, tous les gens qui sont autour de vous, et qui va vous écouter. Parce que cette personne-là, elle a généralement les réponses. Elle est extérieure à vous, elle connaît pas votre vie. Vous pouvez vous confier, vous pouvez lui dire toutes les dingueries qui se passent dans votre cerveau. Elle va être ok avec ça, elle va pas vous juger. Donc ça c'est très bien. Ce qui guérit les TCA, c'est ce qu'il y a là-dedans. C'est rien d'autre. Question 6. Comment sortir des TCA? Se rattacher à qui on est. Écrire.
écrivez dans le cahier. Écrivez, j'ai telle qualité. Je veux ressembler à telle personne. Toutes vos bêtises là. Je veux perdre tant de kilos. Je suis jalouse ou j'aimerais ressembler à telle personne. Toutes vos idioties là, lisez-les et allez les lire à un médecin ou allez les lire à votre meilleur ami. Et si la personne elle rigole pas en face. Et là vous allez dire ok alors je dis n'importe quoi. Ok on recommence. Et là vous le faites avec quelqu'un que vous aimez. Je suis quelqu'un d'hyper cool, je suis quelqu'un de hyper intelligent, je suis quelqu'un de hyper solaire, je suis quelqu'un de un peu anxieux, je suis quelqu'un de un peu trop empathique, je m'énerve facilement, parfois je suis un peu aigrie, j'ai des règles douloureuses, je crois que je fais de l'endométriose. Et là vous posez des vraies questions. Et là vous allez le relire à quelqu'un. Et là la personne va être en mode ok, donc ça ces qualités tu vas les garder, ces défauts tu vas travailler dessus. Cette personne qui te fait du mal et qui te fait te rabaisser, tu ne vas plus jamais lui parler, tu vas la bloquer de partout. Et là, vous allez déjà réfléchir à votre entourage et les gens qui vous rendent heureuse ou heureux. Et là, vous allez vous dire, ok, ça c'est réglé, ça c'est pas réglé, ça je peux pas le régler tout de suite, mais ça va se régler plus tard. Et si malheureusement vous avez des épisodes traumatiques dans votre vie qui fait que plus jamais de votre vie vous allez vous dire mais est-ce que je vais être heureuse un jour parce que j'ai subi de l'inceste, un viol, un problème horrible qui fait que je n'arrive plus à manger, allez vous confier à un médecin. Et faites du sport. Et quand je vous dis faites du sport, c'est pas genre pour le corps. Là, c'est faites du sport pour vider votre cerveau. Parce que les gens qui sont en overthinking toute la journée, le seul moyen d'aller mieux, c'est d'aller courir. Allez courir dans la rue, mais genre sans aucun but. Allez dans un bois, allez dans une forêt, allez courir sans aucune raison. Je vous en supplie, c'est la chose qui règle le mieux les problèmes dedans. Les TCA, ça ne vient que là-dedans. Il n'y a aucune autre raison que le cerveau. Et en vrai, quand on veut, on peut. Dites-vous ça quand vous êtes au pied du mur, dites-vous genre, quand on veut, on peut. Et tout ça, ça dépend de moi. Voilà. Question 7. Est-ce que tu as encore des pensées liées au TCA? Bien sûr. Bien sûr que j'ai des pensées liées au TCA. Bien sûr. Ça m'arrive juste moins. Et juste, je sais doser. Genre, par exemple, si je prends du poids, si je vais beaucoup au sport et que je gonfle parce que je peux faire de la rétention d'eau parce que j'ai oublié de boire mon eau, que je vais faire beaucoup de soirées, que je vais boire beaucoup d'alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et en étant majeur. Si je fais un week-end d'influence et genre je mange pour 40 et que je rentre et vu que je fais 1m58, c'est vrai que ça se voit un petit peu. Bon, et je vais pas paniquer, je vais pas me mettre à pleurer, je vais pas être en mode oh c'est la fin du monde, il faut que j'arrête de me nourrir et tout, mais ça va me tracasser. Ça peut me tracasser un petit peu. Je vais être en mode ah ouais putain là j'ai bouffé là ce week-end. Ah ouais là c'est too much. Là c'est too much, c'est pas dans mes habitudes. Ça me saoule. C'est vrai, j'ai de l'intolérance au gluten, donc je vais continuer à gonfler. Je suis pas guérie à 100%, mais ça va pas genre me prendre la tête. Ça va pas me rendre malheureuse. Je vais pas genre prendre des mesures drastiques. Je vais juste genre tout simplement revenir à la réalité. Remanger normalement, aller un peu plus au sport, marcher un peu plus, boire un peu plus d'eau, ne pas me peser quand je sens que j'ai pris. Voilà, ne pas faire des trucs un peu genre toxiques. Je vais juste genre reprendre le cours de ma vie. Et genre me dire ok, c'est ok. Tout a une solution. Chaque problème a une solution. Voilà. Question 8. Comment arrêter les crises alimentaires? Trouvez votre satiété. D'accord? Quand vous sautez un repas, vous avez faim à 16h. Donc vous allez finir le placard à gâteaux. C'est normal. On ne saute pas un repas. On mange entièrement au repas et on finit 3 verres d'eau avant et après le repas. Et je peux vous assurer que si après vous avez faim, c'est que vous vous faites sacrément chier dans votre journée. Allez courir, allez marcher si vous faites rien de votre journée, mais normalement chacun est à l'école, au travail ou a des trucs à faire. Si tu es à la maison, tu vas marcher, tu vas te balader, tu vas lire des livres, tu vas t'occuper le cerveau. Mais normalement, si tu manges matin, midi et soir avec tous les apports nutritionnels dont tu as besoin, tu n'es pas censé manger entre les repas. Et si tu es habitué à grignoter, tu arrêtes. Tout simplement. Tu arrêtes en augmentant tes doses du midi et du soir. Et si tu me dis ouais j'ai pas le temps de manger le midi, je vais pas manger le soir, etc. Tu te fais une gamelle le soir avant de dormir. Tu te fais une gamelle pour le lendemain pour le travail. Tu te fais ton saumon avec tes haricots verts, avec tes pâtes blanches, avec tes pâtes complètes. Tu fais un truc. Et si tu me dis ouais j'ai pas le temps, quand on veut on peut. On a le temps de faire son petit truc. T'as le temps d'aller grignoter des choses, t'as le temps de te sentir mal et de vouloir grignoter des trucs. Donc t'as le temps de te faire ta petite gamelle le soir quand tu vas au travail. C'est tout.
C'est cru, mais il faut trouver des réponses à des questions. Tu te balades avec ta gourde d'eau, tu vas au travail, tu prends ta gourde d'eau avec toi de 2 litres et tu la remplis et tu bois toute la journée de l'eau. Et même si tu vas pisser toute la journée, c'est ok. Désolée, on dirait que je suis très passif-agressif, mais je suis très investie sur ce sujet. Question 9, comment ne plus avoir peur de certains aliments? Alors, on n'a pas peur des aliments, on les affronte. Juste, si tu manges tes protéines, légumes, glucides à chaque repas, si tu te retrouves à un dîner avec une énorme mousse au chocolat, tu te prends une mousse au chocolat. C'est ok, il faut pas avoir peur parce qu'à partir du moment où tu as été calé de ton repas, manger des petits trucs à côté, ça va pas te faire peur. Parce que t'auras plus la faim de « Oh, j'ai sauté mon repas, j'ai tellement envie de finir mon paquet de gâteaux. » Non. Genre, t'as fait un kiff de manger tes œufs. T'as fait un kiff de manger genre tes pâtes complètes avec tes légumes revenus dans le beurre et dans l'huile et dans les oignons. C'était trop bon, t'as trop kiffé ton plat. Qu'est-ce que t'en as à foutre de finir ton paquet de gâteaux dégueulasse là, où tu vas avoir faim après? Voilà, c'est comme ça que tu dois réfléchir. Il faut pas avoir peur, ok? Quand on veut, on peut, c'est dans ta tête. Question 10. Comment différencier faim physique et faim émotionnelle? Très très bonne question ça. La faim physique arrive progressivement et accepte plusieurs aliments. Parfois j'ai noté des réponses. La faim physique arrive progressivement et accepte plusieurs aliments. La faim émotionnelle est urgente, ciblée et liée à une émotion précise. Quand tu meurs de stress, soit t'as très faim, soit t'as pas faim du tout. Moi, j'ai pas faim. Mais il y a des gens, ils sont très très stressés, par exemple pour un examen à l'école. Ils meurent de faim, ils se disent « Ah merde, faut que je finisse du sucre là, il me faut du sucre. » Dans ces moments-là, finis 2 verres d'eau et prends un fruit. On s'appelle après. Voilà. Quand tu meurs de faim rapidement comme ça, bizarrement, et que c'est pas genre ta faim qui te dit il faut que j'aille déjeuner. Genre si ton cerveau il est calme, c'est que t'as faim. Si t'es en mode vite, et que t'as besoin de sucre, c'est qu'il faut que tu finisses 2-3 grands verres d'eau et que tu prennes une banane avec une clémentine. Voilà. Je peux t'assurer qu'après t'as plus faim. Parce que c'est entre les repas. C'est des fausses fringales. C'est une fringale émotionnelle. Question 11. Comment ne plus se peser obsessivement? Tu jettes ta balance. Tu la jettes. Moi, mon père, il m'a caché ma balance pendant 3 mois. Tu la jettes et tu te regardes au visuel. D'accord? Parce que moi, aujourd'hui, je me pèse avec une balance qui s'appelle Renfo. Mais c'est vicieux. C'est vicieux la balance parce que quand t'es en plein milieu de tes TCA, c'est pas intéressant. Tu te pèses toute la journée, tu manges une banane, tu veux voir si t'as perdu du poids après ta banane ou t'as pris du poids après ta banane. Enfin, débile. C'est complètement débile. Mais si tu vas mieux, si t'es juste en rééquilibrage alimentaire, tu te prends une balance Renfo, R-E-N-P-H-O. C'est pas du tout une collab, hein. Je l'ai achetée sur Amazon à 30 €. Elle est géniale. T'as une application qui est liée sur ton téléphone. Et tu peux tout simplement voir t'as combien de litres d'eau dans le corps, c'est quoi ta graisse sous-cutanée, c'est quoi ta graisse musculaire, c'est quoi ton IMC, et il te montre si t'es en bonne santé ou pas, et je trouve ça pas mal. Mais c'est juste, en fait, ça fait trop penser au fait de calculer sa vie, et ça m'angoisse. Si j'étais en full TCA, je conseille pas. En fait, si t'es en full TCA, ne te pèse pas. Tu jettes ta balance. On se pèse chez le médecin. Comment gérer les remarques sur le poids? Alors, je vais vous apprendre à avoir du caractère, les gars. Si tu es très mince, parce que tu es en TCA, et que la personne, elle te fait « ça va là d'être maigre comme ça, là, on voit tes os, t'es malade ou quoi ?» Mais est-ce qu'on dit ça à quelqu'un qui est en surpoids, les gars? Est-ce qu'on dit ça à quelqu'un qui est en surpoids? « Oh, ça va, t'es énorme aujourd'hui, mais t'en as pas marre de bouffer ?» Genre, c'est pas du tout ok de dire ça à quelqu'un qui est en surpoids. Genre, c'est aberrant. Pourquoi ce serait pas la même chose pour quelqu'un qui est malade et qui est en TCA? Genre la personne elle sait pas qu'elle est maigre. Genre la personne elle sait pas qu'elle arrive pas à manger. Genre ça me rend ouf. Vous le répondez vraiment. Oh mais toi t'as grossi. J'avais pas vu. Vous répondez méchamment. En fait vous répondez dans la même méchanceté qu'on vous répond. Qu'on vous parle. Comme ça les gens ils vont arrêter de vous faire des réflexions. Même si c'est genre inquiet. Non mais je m'inquiète pour toi. Non merci j'avais pas vu. Merci. C'est gentil. C'est comme les gens qui disent genre ah t'as un bouton là. Ah maintenant je me suis réveillée ce matin, je me suis pas regardée dans le miroir, merci. Vraiment, vous leur répondez méchamment. Et si c'est l'inverse, tout simplement, vous avez pris beaucoup de poids et vous êtes en train de faire un rééquilibrage alimentaire, dites-lui mêle-toi de tes fesses, en fait.
Genre là, vous avez l'impression que genre je vous dis un truc basique, mais il y a des gens qui, moi, quand j'étais jeune, je répondais pas. J'étais en mode, ah oui, je sais, oui. Genre j'avais pas de caractère. J'étais là genre, Parce que genre, c'est facile de se dire, ah bah oui, si quelqu'un me fait une remarque, je lui réponds. Mais dans ces moments-là, t'es gêné, t'es pas bien, t'es malade, t'as pas tout ton caractère, t'as pas toute ton énergie, t'as pas envie de répondre, t'as envie de passer vite au-dessus. Mais en fait, non, vous répondez mal. Vous répondez mal parce que on vous manque de respect. Et genre, on peut pas laisser passer ça de n'importe qui, que quelqu'un de votre famille, un ami, surtout les gens proches de vous. C'est eux qui sont les plus à l'aise. Question 13. Comment peut-on guérir totalement d'un TCA? Alors, on peut pas guérir totalement d'un TCA en 5 minutes. Moi, je sais que genre dans quelques années, quand j'aurai pris encore plus de maturité, quand je serai peut-être maman, je sais que je serai totalement guérie des TCA. Parce qu'il va se passer des choses dans ma vie qui vont faire que je vais tellement me concentrer sur d'autres trucs que je vais complètement oublier ça. Mais on guérit totalement des TCA avec le temps, avec la volonté. Parce que quand on veut, on peut, je vous en supplie, notez-le, mettez-le en fond d'écran. Quand on veut, on peut. Et avec l'entourage. Parce que même si n'importe quelle histoire que vous puissiez avoir, on glow up et on avance avec des gens qui nous poussent vers le haut. Après, il y a des gens qui sont des super-héros et qui arrivent à tout faire tout seuls. Et bah bravo à vous. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais pour tous les autres, votre entourage est le mieux. Si vous avez des gens toxiques qui ne sont pas genre des bonnes personnes pour vous, vous les supprimez. On n'en a rien à faire. Et si c'est ton mec et tu te dis genre j'ai plus rien sans lui, nanana, tu as sans lui. Tu as sans lui. Les relations toxiques, on se dit genre si la personne elle est plus avec moi, comment je vais respirer la journée, la nuit, comment je vais faire? Et genre quand vous vous embrouillez, c'est la crise d'angoisse, nanana. Ça va partir, ça va passer. T'inquiète pas. Va courir, t'es stressé, va courir. Et tous ceux qui sont en relation toxique, là, vous allez m'appeler, vous allez m'envoyer des DM, là. Je vais vous former, là. J'ai un bac plus 40 en rupture, vous inquiétez pas. Et ayez toujours le sourire. Forcez-vous à avoir toujours le sourire. Ayez beaucoup d'autodérision. Rigolez beaucoup de vous-même. Je vous en supplie, c'est la meilleure chose possible. Ne soyez pas susceptibles. Je sais qu'il y a des gens qui sont nés susceptibles. Et moi aussi, parfois, je peux l'être. Mais je vous jure que sur mes vrais problèmes de vie, genre, j'ai beaucoup d'autodérision, j'en rigole. Et ça fait que, en fait, on passe à autre chose. Et on dédramatise tout. S'il y a des gens qui ont tellement des problèmes de malades dans leur vie, il y a des gens qui vivent la famille, il y a des gens qui vivent la guerre, il y a des gens qui perdent leurs parents sous leurs yeux, des trucs de fous qui se passent dans le monde et on le sait très bien. Donc, aujourd'hui, genre, qu'on ait une relation toxique et on se sent pas bien. Je sais que c'est relou. Mais après réflexion, ça va, c'est surmontable. C'est surmontable. Question 14. Comment reconstruire une image corporelle saine? Alors là, on va parler, c'est les 2 dernières questions, on va parler des réseaux sociaux. On n'avait pas parlé depuis le début. Les réseaux sociaux, c'est un gouffre à conneries pour votre corps, pour votre cerveau, pour la norme physique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont banalisé de se faire refaire le corps. C'est hyper ok. Genre de se faire un BBL, de s'enlever de la graisse de partout, nanana. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est hyper ok. S'ils sont heureux comme ça, c'est ok. Par contre, les gens qui font ça et qui s'affichent sur les réseaux, qui sont des mannequins internationaux, je vous parle des grandes personnes. Je vous parle pas des gens que vous connaissez en mode la personne, elle avait un vrai complexe personnel dans le corps et elle a voulu le refaire et elle le garde pour elle et c'est pour elle. C'est ok. Pas de problème. Mais les gens qui sont des grands influenceurs mondiaux, je dis n'importe quoi, les Kardashians. C'est les femmes les plus influentes du monde aujourd'hui. Sur l'influence, sur les réseaux sociaux, sur le corps, sur la... Ces femmes-là, elles sont refaites du front au doigt de pied. C'est pas leur front, c'est pas leur nez, c'est pas leur bouche, c'est pas leurs pommettes, c'est pas leurs cheveux, c'est pas leur... C'est pas leur... Elles se sont fait liposucer tout le corps. C'est pas leurs fesses, c'est pas leur sang, ce n'est rien. C'est faux. Putain, c'est du plastique. Et ces filles-là, à côté de ça, elles doivent faire plein de piqûres qui font qu'elles n'ont pas faim, qu'elles mangent rien, etc. Et ces femmes-là, c'est la norme de beauté sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc je sais pas si on se rend compte des nouvelles générations qui arrivent, et même de notre génération, qui a banalisé ça sur les réseaux sociaux, et qui se dit genre... Mais j'ai pas l'écart comme ça entre les jambes, j'ai pas ça. Je l'ai eu cette mentalité, vous inquiétez pas, hein. Je suis pas le monsieur le gourou qui vous dit que tout le monde pense de la merde. J'ai pensé ça. Mais je suis jamais allée me dire OK, là faut que je fasse un BBL, là faut que j'enlève ça, là faut que j'ai ça, parce que dans la vie,
Bah, c'est comme pour tout, c'est comme l'argent, c'est comme pour le travail, c'est comme pour la personne avec qui on va se marier. Il faut donner de sa personne pour l'avoir. Il faut pas genre juste aller se faire opérer. Genre si demain vous trouvez que vous avez beaucoup de ventre et que vous aimeriez un ventre plat tracé, bah déjà ne vous basez pas sur un truc sur les réseaux sociaux, allez au sport, allez faire du gainage, mangez sain, dormez beaucoup, buvez pas d'alcool, buvez pas de soda et soyez dans un mindset sain et vous allez voir que en vous regardant dans le miroir et en vous basant sur ce que vous regardez dans le miroir de votre évolution, vous allez être en mode ok trop cool. Mais quand le soir même vous allez voir sur Instagram une fille qui a des implants d'abdos avec un BBL et qui est là, qui est en maillot de bain et qui se met dans le miroir, qui est en mode genre naturel, non genre comment vous voulez que votre cerveau il soit conditionné à vous regarder bien? Genre c'est des fausses personnes et j'en parle même pas des gens qui retouchent leurs photos à outrance. Il y a des gens, on peut même retoucher des vidéos sur CapCut, sachez-le. On peut même retoucher des vidéos. Il y a des filles qui se font des tailles comme ça. Il y a des gens qui se font enlever des côtes pour être plus minces. C'est horrible. Genre c'est une société qui est genre en train de partir en cacahuète. Alors que le plus important, c'est d'être en bonne santé à la base. D'aller se dépenser toutes les semaines, faire du sport, manger sain, faire des choses qui sont saines. Et ne pas, en fait, se comparer à des gens qui sont faux. Je vous en supplie, quand vous scrollez sur Insta, je suis la première à liker toutes les meufs sur Insta en maillot qui sont là, trop fraîches et tout machin. Mais j'ai un recul de me dire, ok, elle est refaite de partout. Elle est belle, c'est ok. Je ne juge pas ça. Juste, je ne veux pas ça pour moi. Et c'est ok. Et je like, hein, pourtant. Hein. Vous inquiétez pas. Hein. Je suis pas en mode rageuse, genre, elle est refaite de partout. Elle mérite pas son corps. Tout le monde mérite son corps. Tout le monde mérite sa beauté personnelle parce que ces personnes-là, quand ils se regardent dans le miroir, ils sont heureux et je respecte beaucoup ça. Mais juste, il faut pas avoir ça comme goal. Quand on n'y pense pas. On n'habite pas à Los Angeles, on n'est pas surfilmé toute la journée, on est des humains normaux, on va au travail, on dort, on a une famille, on a de l'anxiété, on a des problèmes de santé, on a plein de trucs dans la vie, on est dans une société aujourd'hui où il y a plein de problèmes, il y a des guerres et des trucs, donc on n'est pas à se regarder le nombril et à dépenser tout l'argent qu'on a pour se refaire le corps en fait. Non. Bref. Dernière question. J'adore, je crois que c'est ma vidéo préférée que je vais faire de toute ma vie. Quel est le déclic pour aller mieux? Alors, on va conclure avec ça. Quel est le déclic pour aller mieux? C'est de se dire clairement, la vie est belle. Quand on veut, on peut. La source de mes TCA, la source de mon anxiété, la source de ce qui me fait me rendre comme ça, si je peux la supprimer, si c'est quelqu'un extérieur, si c'est les réseaux sociaux, je la supprime, ok. Si je ne peux pas la supprimer, je fais en sorte que tout le reste soit bien, donc l'entourage, etc. Je vais consulter un professionnel de santé, je vais me confier, je vais noter dans un carnet, je vais tous les jours aller courir, je vais tous les jours me vider le cerveau et je vais tous les jours essayer de faire en sorte d'avoir confiance en moi et surtout d'être fière de moi. Et la phrase, le maître mot de tout ça, c'est quand on veut, on peut. Parce que c'est des choses qu'on contrôle dans notre tête. C'est le ressort de personne d'autre que nous-mêmes. Gros bisous et je vous aime très fort.